Je vais partager avec vous, aujourd'hui et à l'avenir, des informations qui ont littéralement le pouvoir de changer votre vie. Je ne suis pas en mesure de changer votre vie, mais vous l'êtes certainement. Et j'ai découvert que ce sont des idées qui changent littéralement tout dans notre vie, il y a de nombreuses années. Et je reviens à plus de 50 ans en arrière. J'ai eu la chance de recevoir un livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Mais en même temps que le livre, l'homme qui me l'a remis m'a donné des instructions précises sur la façon de l'utiliser. Je suppose qu'aujourd'hui, on peut l'appeler mon coach ou mon mentor. C'était en fait un très bon ami qui a su voir en moi quelque chose que je ne voyais pas en moi-même. Jusqu'alors, j'avais emprunté toutes les voies possibles et imaginables. Mais aucune ne menait à une bonne fin. J'étais sur la mauvaise route et ma vie était tout simplement ennuyeuse. Je ne gagnais pas d'argent. Je n'étais pas particulièrement heureux. Je n'ai jamais eu de bon emploi. Je n'avais pas d'éducation formelle. Je n'avais que quelques mois de cours au lycée et je n'avais aucune expérience dans le monde des affaires. Mais vous savez, en suivant les conseils de cet homme. Et au fait, il m'a dit, « Si tu fais exactement ce que je te dis, jusqu'à ce que tu découvres que je te mens, ou que je ne sais pas de quoi je parle, tu finiras par être un gagnant. » Maintenant, il dit que je ne mens pas et que je sais de quoi je parle. Je ne voudrais même pas imaginer le nombre de personnes à qui j'ai dit cela au cours des 40 dernières années. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à suivre ses conseils. Je suis passé de 4 000 $ à 175 000 en un an. Puis j'ai dépassé le million. Vous vous demandez peut-être ce que je faisais. Je nettoyais le sol. J'ai commencé à nettoyer le sol d'un bureau. Je gagnais 30 $ par mois pour nettoyer le sol 2 fois. En moins de 5 ans, j'ai fini par nettoyer des sols à Toronto, à Montréal, à Boston, à Cleveland, Atlanta, Londres, Angleterre. Tout a décollé comme une fusée. Mais quand j'ai atteint ce succès, je me suis demandé comment cela a pu se produire. Il y avait beaucoup de gens qui lisaient le livre « Pensez et devenez riches », mais ils ne gagnaient pas ce que je gagnais. J'ai dû réfléchir à ce qui s'était passé. J'avais été élevé dans la même optique que vous, à savoir que pour gagner beaucoup d'argent, il faut être très intelligent. Je savais que je n'étais pas très intelligent, mais je gagnais beaucoup d'argent. J'ai donc commencé à chercher et trouver des réponses. Il m'a fallu 9 ans, et j'ai finalement réussi à relier les points entre eux. Et quand j'ai compris pourquoi j'avais changé, j'ai réalisé que j'avais découvert quelque chose de très très précieux. Cela peut paraître étrange, mais c'est vrai. Vous pouvez aller dans les plus grandes entreprises du monde, et elles ont toutes des stars, des vedettes, mais relativement peu d'entre elles peuvent vous dire pourquoi elles sont des vedettes. Trouvez les meilleurs vendeurs de n'importe quelle organisation. 99 sur 100 d'entre eux ne peuvent pas vous dire pourquoi ils sont les meilleurs vendeurs, s'ils le savaient ou si l'entreprise le savait. L'entreprise ne peut pas le donner à tout le monde. Moi, je savais pourquoi je gagnais. Il m'a fallu 9 ans pour le découvrir. J'ai étudié avec certaines des personnes les plus brillantes du monde. Et lorsque j'ai compris, tout ce que je voulais, c'était le partager. Je voulais que tout le monde le sache. C'était une chose tellement simple et c'était une découverte tellement phénoménale pour moi. Mais j'avais un problème. J'étais timide, j'étais très réservé et j'étais renfermé. Je ne posais pas de questions devant 4 ou 5 personnes. Parfois, je ne posais pas de questions nulle part parce que je manquais de confiance en moi dans ce domaine. Je connaissais très bien ce domaine, mais j'étais très peu sûr de moi. Un jour, je me trouvais au fond de la salle de bal de l'hôtel Hyatt et j'ai vu 1 millier de personnes dans la salle. Elles étaient réparties en 2 groupes, 500 ici, 500 de l'autre. Avec une allée au centre, Bill Gove était l'orateur. Aujourd'hui, Bill n'est plus de ce monde, que Dieu le bénisse. Mais il était considéré comme le Frank Sinatra des orateurs. Je veux dire qu'il était le meilleur au monde. Je le regardais, il avait un micro à la main et il se trouvait dans le premier rang du groupe, du côté droit de la salle de bal. Il disait « Si je veux être libre, je dois être moi-même. Pas le moi que vous pensez que je devrais être. Pas le moi que ma femme pense que je devrais être. Pas le moi que je pense que mes enfants pensent que je devrais être. Si je veux être libre, je dois être moi-même. Maintenant, dit-il, je ferais mieux de savoir qui est ce moi. » Je me tenais au fond de la salle et je l'observais.
Et je me disais, si seulement je pouvais faire ça. Je voulais tellement partager cette information, mais j'étais timide. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. J'ai écouté Earl Nightingale pendant des années. J'avais gravé les messages d'Earl dans mon esprit. J'ai écouté même le premier enregistrement de la série Mener le combat. Le premier enregistrement portait sur le mot « magique » et il s'agissait de l'attitude. À un moment donné de l'enregistrement, il a dit « Nous arrivons ici à un fait assez étrange. Nous avons tendance à minimiser les choses que nous pouvons faire, les objectifs que nous pouvons atteindre. Et pour une raison tout aussi étrange, nous pensons que d'autres personnes peuvent accomplir des choses que nous ne pouvons pas. » Il a dit « Je veux que vous compreniez que ce n'est pas vrai. Vous avez en vous de profonds réservoirs de talent et de capacités. Maintenant, si vous me demandez si j'avais compris cela, je vous répondrai. Bien sûr que je l'ai compris. C'est ce que j'écoute. En fait, je l'ai écouté au moins 1 millier de fois au cours de ces années pendant lesquelles j'ai cherché à savoir pourquoi je gagnais. Et si vous m'aviez posé la question, j'aurais dit « Oui, j'ai compris ». En réalité, je ne comprenais pas du tout. Et j'étais assis là, debout, en train de regarder Bill Gove. Ce disque a commencé à tourner dans ma tête et je pouvais entendre Earl Nightingale dire « Nous arrivons ici à un fait assez étrange que nous avons tendance à minimiser. » Et je me suis dit « Tiens, c'était bien ça qu'il voulait dire. » Et j'ai pris ma décision. Non seulement j'allais faire et apprendre à faire ce que Bill Gove venait de faire devant moi, mais j'allais lui demander de m'enseigner. Et c'est ce que j'ai fait. Bill Gove et moi sommes devenus de grands amis. En fait, le dernier discours que Bill Gove a prononcé l'a été pour mon entreprise. C'était il y a environ 5 ans. C'était en décembre. Bill Gove est décédé le 13 décembre. S'il avait vécu jusqu'en janvier, il aurait eu 90 ans. Il a fait ce qu'il aimait jusqu'au dernier jour. Je lui dois un grand merci. Maintenant, je ne parle pas comme Bill Gove, mais je parle dans le monde entier. J'ai parlé à des groupes de 30 à 20 000 personnes. Et vous savez quoi? Il m'a appris à être à l'aise devant la caméra ou devant les gens. Il m'a dit « Bob, si tu veux être efficace, pense aux gens à qui tu parles. Tombe amoureux de l'idée de les aider. » Et il a ajouté « Et tu peux les aider parce que tu as des informations précieuses. » C'était il y a 46 ans. Je n'ai pas perdu ma timidité comme ça. Il m'a fallu un peu de temps, mais avec un bon encadrement, la timidité a disparu. Par contre, je n'ai pas perdu le bon côté de la timidité. Je peux apprécier d'être seul. Je passe beaucoup de temps seul sur la route. Mais le mauvais côté, c'est que j'avais peur de m'exprimer librement devant d'autres personnes. Et j'ai surmonté cela. Je me suis débarrassé de mes doutes. J'imagine que vous avez des doutes dans un certain nombre de domaines différents, et peut-être dans un domaine où vous n'en voulez vraiment pas, et où ils ne vous servent certainement pas. J'ai étudié beaucoup. J'ai observé beaucoup de gens travailler. Vous pouvez lire un livre, écouter des enregistrements ou assister à un séminaire, et vous verrez qu'il y a tout de suite une motivation et que vos résultats s'améliorent. Mais ils redescendent tout de suite. Ils ne tiennent pas. Ici, dans notre entreprise, nous nous concentrons sur les résultats qui tiennent la route. Et vous allez adorer parce que nous vous donnons des informations exceptionnelles. Il y a un point que je veux que vous graviez dans votre esprit dès maintenant. Et cela peut sembler totalement illogique au début. Mais regardez cela encore et encore et encore et encore. C'est la répétition qui va l'ancrer dans votre esprit. Et quand c'est fixé dans votre esprit, vous l'avez. Et vous savez que vous l'avez.